Bonsoir à tous et bienvenue Ouya pour le nouvel épisode et le premier épisode du retour du People Show. J'espère que vous êtes chauds les amis. Ce soir votre podcast préféré du forum de Sevenload est de retour et on vous a promis un programme d'enfer qui va vous tuer vos mères. Bref, bienvenue à tous pour cette première édition du People Show. J'espère que vous allez bien. Évidemment on va d'abord accueillir nos chroniqueurs de la soirée et donc aussi la team qui sera présente pour tous les People Show parce que on va essayer d'être plus professionnel cette fois-ci, on va essayer d'avoir une équipe beaucoup plus stable et beaucoup plus moins changeante on va dire. Il y aura quelques invités de temps à autre mais on va essayer d'avoir une équipe vraiment posée et pas qui oh putain fait chier. J'ai déjà oublié mes mots mais on va quand même continuer. Une équipe qui change pas beaucoup. On va accueillir les invités de ce soir et je vous ai promis évidemment du lourd, vous les connaissez déjà mais évidemment on va quand même les introduire. On va introduire tout d'abord le premier qui est bien connu sur le forum, il est là, il va bientôt fêter ses 1 an, hein. On va lui souhaiter en même temps un bon anniversaire sur le forum parce qu'il va bientôt fêter ses 1 an. Vous l'avez deviné évidemment, vous faites une maxime pop pour ce bon vieux Robin alias C. Coin, bonjour à toi, c'est... Salut à tous. Oh putain, c'est la première question que je dois te poser quand même, c'est pourquoi cette chanson? Et quelle est cette chanson pour ceux qui ne connaissent pas? C'est Ultra Vomi, c'est Je collectionne des canards. C'est un groupe qui fait des chansons humoristiques version métal. Et je trouve ça vraiment excellent, et je l'ai réécouté il y a pas longtemps, et voilà, ça m'a fait délirer, je voulais faire ça. Très bonne musique, hein, voilà, hein, ça va bien avec le personnage. Hein, La pêche. Donc on va enchaîner avec le troisième, et donc c'est le cofondateur, quand même faut le rappeler, le cofondateur avec moi-même du People Show. Je sais pas si vous l'aimez, moi bof, il est pas... bon voilà, c'est... Voilà. Merde, oh je me suis gouré de chansons. Merde. Putain, je suis un bolos. Oh, je me suis trompé de chanson. Pardon, Quentin. Voices in the air, I hear them loud and clear, telling me to listen. Whispers in my ear, nothing can compare. I just wanna listen. Faites une Oh là, attendez. Chut. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi pour l'instant. Oui. Juste pour Bonsoir à tous et bienvenue. J'espère que vous allez écouter ce People Show, ça va être énorme, vraiment. Je compte sur vous, puis je laisse Théo présenter le dernier invité. Je voulais te faire bider ton entrée parce que tu m'as tellement pété les couilles que j'avais envie de niquer ta belle entrée triomphale. Oui, mais non, parce que le public est derrière moi, tu vois. Non, oui, parce que j'ai un fan club, monsieur. Non, non, comme le disait, non. Non. Bon, on va introduire quand même le quatrième membre et sûrement le plus, on va dire, le plus sérieux de l'équipe, puisque de toute façon il parle pas beaucoup, à croire d'ailleurs qu'il est sourd-muet, mais on l'aime quand même et puis on aime bien qu'il participe au podcast. Vous le connaissez sous le nom de Monsieur Bide ou de Flyers. Bah voilà, Flyers. Bonjour à toi Flyers. Bonjour, salut à tous. Bon, Stone Cold. Stone Cloud. Je suis Damien, je suis fan de Stone Cold. On commence déjà. Est-ce que vous croyez qu'il y a des chances que notre podcast bide si Flyers en fait partie?
Non, non, parce que Flyers va nous faire une petite partie histoire qui va remonter le People Show. Je le Non, sens. Non, la dernière chose que je veux, c'est une partie histoire dans le People Show faite par Flyers, hein, parce que pour faire bider les podcasts, y a rien de mieux. Hein. Bref, on va pas parler du bid parce qu'il faut pas qu'on bide. Donc, vas-y Théo, vas-y. Bon, Ah, quoi ok. qu'il en soit, on va essayer de revenir un petit peu sérieux quand même, parce qu'on a fait un peu les cons, et donc là, on va parler de 3 sujets ce soir, parce que bon, on est là évidemment pour parler de catch. On va parler évidemment de WWE Extreme Rules qui sera ce dimanche à la télévision. On va aussi parler de l'avenir de la jeunesse de la WWE. Et peut-être en dernière partie de soirée, peut-être si on a encore assez de temps, de la scène indépendante, mais pas un débat, enfin pas un sujet sur des fédérations que vous suivez pas. Non, on va avoir un débat justement sur la scène indie et est-ce que la scène indie peut rivaliser face à la WWE. Donc quel était ce bruit? Je ne sais pas, mais Bonne question. continuons. Juste, je tiens à préciser à ceux qui nous écoutent que ce soir, dans la description de la vidéo et sur le topic, nous publierons aussi... Ah, tiens les gars, c'est pas sympa. Nous publierons aussi les minutes de chaque partie pour que si une partie ne vous intéresse pas, vous puissiez switcher directement et aller à la partie qui vous intéresse. Comme ça que vous ayez pas trop à trifouiller dans la vidéo. C'est pas bien de trifouiller les vidéos. Et donc voilà, le People Show sera découpé en plusieurs parties que vous pourrez consulter ou alors tout écouter d'un coup, c'est sympa pour nous. Voilà, je laisse Théo reprendre, c'était la partie qu'il fallait préciser. Ça y est, t'as fini Oui, j'ai fini. Bon, bref. On a parlé de WWE Extreme Rules, évidemment, on l'a vu pendant ces dernières semaines, ça a été le gros buzz avec le retour de Brock Lesnar. Et donc on va parler de WWE Extreme Rules, le prochain pay-per-view de la WWE, puisque la carte, on n'est pas tout à fait complète. Déjà, on va avoir quelques prédictions sur des possibles matchs qui vont être ajoutés à ce show. Et on va commencer par le match sûrement qui peut-être vous intéresse le plus, les gars. On va essayer de savoir peut-être le Brock Lesnar, John Cena. Il y en a beaucoup, il y en a parmi vous qui l'attendent absolument ce match-là, ou c'est Ah ouais, moi carrément, ça c'est clair que... Bah, c'est le retour de Lesnar, donc oui, on l'attend un peu. moi personnellement Moi non, absolument pas, hein, moi- je viens de le dire. moi je sais pas, c'est moi pour moi je me fous de Brock Lesnar. Franchement, c'est triste à dire. Oui, non mais carrément. En fait, je pense que Théo, je sais pas pour toi, hein. Moi, il y a un truc, c'est juste après la rivalité de 1 an entre John Cena et The Rock. Ça paraît complètement bidon. C'est forcément bidon. Ouais, moi j'ai l'impression d'avoir dû réchauffer de la rivalité The Rock John Cena, même si bon, il y a le truc de cette histoire de visage de la WWE. Il est évident que Brock Lesnar ne sera pas le visage de la WWE. Il l'a jamais été avant, il l'a jamais été, il le sera jamais. Donc je trouve ça, enfin je trouve que c'est une rivalité qui aura aucune une fin crédible. Oui, mais enfin, pour moi, elle aurait pu avoir du sens si elle avait été, je sais pas moi, en juin ou en juillet, si Cena avait réussi une rivalité après le Rock ou je sais pas quoi. Mais là, ça revient juste après une rivalité de 1 an avec l'une des plus grandes superstars de tous les temps. Donc Là, forcément que ça paraît bidon. c'est peut-être dans la continuité de l'évolution du personnage de John Cena, peut-être après avoir perdu face au Rock, voilà que Brock Lesnar arrive, et donc c'est peut-être ça permet une évolution du personnage de John Cena de continuer sur la lancée. Si je peux me permettre, moi en tant que gros fan de Cena, ce match m'intéresse vraiment beaucoup pour Cena parce que pour lui c'est le Vraiment moment de... beaucoup. Non, c'est le moment de redorer son blason, vraiment, parce qu'il s'est juste fait humilier à WrestleMania contre The Rock et bon, ça m'a déplu, vous le savez, etc. Il y a eu un échange houleux avec Théo à ce sujet-là. Et donc pour moi, le fait de battre Brock Lesnar et de prouver que oui, c'est le visage de la WWE, ça peut lui faire extrêmement de bien. Parce que pendant tout le on nous a bassiné avec des matchs où Lesnar détruisait des adversaires assez impressionnants comme Undertaker ou Jeff Hardy dans une moindre mesure. Et donc je pense que Cena prouve qu'il est meilleur que ce destructeur-là, ça va vraiment l'aider à retrouver une certaine crédibilité qu'il a perdue maintenant. Non mais Cena d'accord, mais Lesnar on s'en fout. Mais Lesnar c'est juste le mec, le méchant quoi. Flyers, t'en Parce penses quoi, qu'à la toi limite, on sort d'une rivalité avec The Rock. Ouais mais... Alors, entre Brock Lesnar et The Rock, il n'y a aucune comparaison. Encore s'ils avaient pris Stone Cold, ok, Stone Cold, mais Brock Lesnar, si justement parce Non mais que... laissez Flyers parce que parler, The Rock- je veux écouter Flyers. Attends, j'ai fini mon avis, après je ne dirai plus rien. Parce que Brock Lesnar, c'est le méchant. The Rock était trop gentil. Lesnar passe pour le méchant, Cena bat le méchant et redevient le gros gentil de la WWE, c'est tout, point.
Mais vas-y, à toi, Players. Flyers, tu penses quoi? Bah moi j'ai écouté vos avis de ça. Oui bah moi le match, c'est-à-dire que bon, je pense plus à une victoire de Lesnar pour continuer la rivalité, mais en même temps avec tout ce qui a été fait autour de Lesnar avec des vidéos promo au Raw, donc je vois vraiment mal Lesnar perdre pour son premier match. Je pense plus une défaite s'il y a une revanche entre les deux, mais le premier match je vois une victoire de Lesnar. Bah, ça a quand même de la gueule de se dire qu'il y aura peut-être, possiblement, je vois peut-être un I Quit match entre John Cena et Brock Lesnar au pay-per-view suivant. Oui c'est vrai. Moi je trouve ça a de la gueule entre deux puissances Ouais. de la WWE, surtout que John Cena n'a jamais dit I quit dans un de ces matchs-là, ça pourrait peut-être permettre un certain angle de rivalité autour de ça. Ouais, mais je trouve ça, c'est peut-être un peu dommage de se dire, ah, mais ce match-là, ça va déboucher sur un autre match plus tard où il va y avoir ça. Je trouve ça dommage. Bah ouais, mais Bah pourtant c'est ça quoi, c'est le premier match de Lesnar, il va pas faire qu'un match, sachant qu'il a signé un contrat de minimum un an quoi. on va pas perdre de temps et on va enchaîner avec le deuxième match, un match que j'attends évidemment beaucoup, si ce n'est le match que j'attends le plus de la soirée, c'est Ça donc y le est. Chicago Street Fight match entre CM Punk et Chris Jericho. Donc qui veut tirer la première cartouche sur ce match? Moi, Vas-y. je tiens à dire déjà que la rivalité entre Chris Jericho et CM Punk s'intensifie et ne perd rien au fil des semaines. Et ça, c'est agréable. Est-ce que t'as vu Parce que les autres, ça perd un peu de leur intensité au fil des semaines. Entre Cena et Lesnar, bon, ça avance pas trop. Entre Orton et Kane, on verra après, bon, c'est naze. Voilà, entre les autres, ça avance pas trop. Alors que là, c'est vraiment, on a des segments de malades et tout. Il y a une vraie histoire autour de la stipulation, et ça me plaît. Et voilà, j'attends le match avec impatience. Est-ce que vous avez peut-être vu le dernier segment encore à Raw qui est pour l'instant le meilleur segment avec le concert du rock cette année, hein, franchement. Ah, énorme le segment, Comme énorme. dirait Céline Varini, énorme. Énorme, franchement. C'est vrai que là je suis d'accord avec toi, c'est que la rivalité était un peu fade au début, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de confrontations au micro, tout ça, mais là, franchement, sur les dernières semaines, la WWE s'est rattrapée et on est arrivé à un point où à Extreme Rules, c'est 50-50 au niveau de la victoire. Peut-être que Ouais. je vois CM Punk gagner, non pas parce que je suis fan de CM Punk, mais parce que je pense que face à Chris Jericho, devant son public, il gagnera. Mais voilà, ce match-là vraiment a été bien construit et bien joué au niveau des segments. T'en penses quoi, Flyers? Oui, bah oui, c'est vrai que la rivalité s'est intensifié pas mal. Le dernier segment, là, lundi dernier, était plutôt marrant, avec CM Punk, d'ailleurs qui joue très bien l'acteur, hein, faut dire. Et bon, bah pour le match, je pense que ça va être un bon brawl, hein, la stipulation, Street Fight, bon. Les deux, c'est pas leur premier match extrême, hein, donc je pense qu'ils savent y faire. Bon, bah je vois une victoire de CM Punk, vu que c'est à Chicago. Et puis pour ce qui est après, je sais pas si la rivalité va continuer ou pas. Et une question se pose là à ce moment-là, Flyers, c'est qu'est-ce qui va devenir quel va être l'avenir de Chris Jericho après cette défaite face à CM Punk et donc on va dire Une fois face à Triple H. Non mais c'est soit il continue à rivalité avec Punk, mais bon après 2 défaites, je vois pas comment on pourrait le crédibiliser encore. Et une autre personne, bah je vois pas qui, à part bon Triple H, mais bon ça c'est les rumeurs, hein, faut pas trop les écouter. oui. Moi je vais donner mon avis rapide sur le match, juste vite fait. Vous avez tout dit, objectivement c'est le match que j'attends le plus. Si je mets de côté mon fanatisme pour Cena, c'est vraiment ce match-là qui a le plus de choses à offrir, je pense. Tous les deux, ils ont le temps de tester leurs armes pendant la tournée européenne dans des matchs extrêmes qui se sont donnés. Donc je pense qu'ils vont déjà être bien rodés sur la stipulation extrême et que ça peut vraiment donner un très bon match. Pour la suite, je sais pas. Moi, j'attends juste de voir ce match-là. Et j'ai oublié, Quentin il est fan de qui déjà? J'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas entendu. De Edge, c'est ça? Oui, je suis un très gros fan de Edge, mais Cena. On va enchaîner avec le 2 out of 3 falls match, un match pas vraiment extrême, hein, au niveau de la stipulation c'est pas vraiment extrême, mais de toute façon on s'en fiche, c'est un match quand même. Pour le titre poids lourd World Heavyweight Championship entre Sheamus et Daniel Bryan, donc on le rappelle, Sheamus qui avait battu en l'espace de 18 secondes Daniel Bryan à WrestleMania va avoir à défendre son titre face au Yes Man.
Donc je vais donner mon avis en premier très rapidement. Donc ça peut être un bon match, hein, à n'en pas douter, puisque un 2 out of 3 falls match, ça va au moins durer minimum 15 minutes déjà. Donc si on offre 15 minutes d'antenne à ces deux-là, ils peuvent nous faire de très bonnes choses. Donc bon, au niveau de la rivalité, on sait que Sheamus va conserver, puisque après ça sera Alberto Del Rio qui deviendra le nouveau challenger. On peut peut-être espérer un match triple menace pour Over the Limit, mais je n'y crois pas. Mais c'est vrai que ça pourra nous donner un très bon match. Qui Bah moi Ah, Vas-y, vas-y. vas-y. Non, vas-y, vas-y. je vais parler vite fait. Bon, déjà pour ce qui est du match, bon bah c'est normal, hein, Daniel Bryan adora son rematch, mais je suis vraiment déçu de la stipulation quoi. Extreme Rules, si on fout un deux des 3 meilleures manches, alors qu'il y a des possibilités, il peut y avoir un match en cage, Un leader. un match de l'échelle, Ouais, voilà. t'as plusieurs possibilités quand même. Et ils te foutent ça, c'est décevant. Donc sur la stipulation c'est décevant, mais ils peuvent nous offrir quand même un bon match. Alors moi je suis pas d'accord, je suis absolument pas d'accord avec Flyers. Comme c'est étonnant. J'aime bien pas être d'accord avec les gens, hein. C'est cool. Et donc moi j'aime bien la stipulation, alors même si Extreme Rules ça devrait être extrême et tout. D'accord. Mais il y a une vraie histoire derrière la stipulation. En gros, c'est que si Sheamus bat Daniel Bryan en 18 seconds, et ben il aura quand même pas gagné le match, vu qu'il faut 2 victoires. Et Bryan pourra le faire taper 3 fois avec son yes lock. Pour moi, il y a une vraie histoire derrière la stipulation et ça me plaît. Et bon, j'adore un peu les deux, donc je suis pas très objectif, mais voilà. C'est ce que je voulais dire. Moi aussi, ça va être très rapide. Pour moi, bon, c'est évident que le match, je vois bien encore un squash sur la première manche, ça peut être très très drôle. Mais peut-être que cette fois-ci, ça peut être un petit paquet de Bryan, hein, qui met au sol Sheamus avec un petit paquet en 18 secondes. Ça aussi, ça peut encore donner plus d'intensité au match. Pour la stipulation, oui, par rapport au pay-per-view, c'est pas cool, mais pour ces deux hommes, ils peuvent vraiment briller dans ce genre de stipulation. Donc bon, franchement, osez de la stipulation et faites-nous du bon boulot, quoi, c'est tout. On va enchaîner avec donc un autre match autour d'une rivalité qui n'a pas, on va dire, suscité beaucoup d'émotions et beaucoup d'envie de la part de la WWE Universe. Randy Orton face à Kane dans un Falls Count Anywhere match. Bon, le match en lui-même, la stipulation est vraiment intéressante parce que bon, Kane dans les Falls Count, c'est pas mal. Randy Orton aussi est habitué de ça, donc ça peut être vraiment pas mal. Mais bon, au niveau de la rivalité, je pense que tout sera terminé après Extreme Rules et qu'on s'en souviendra pas comme l'une des meilleures rivalités de Randy Orton ou de Kane. Deux mots. Pour ce qui est de la Voilà, c'est tout. Vas-y. Non mais vraiment. Je vais devoir instaurer un ordre de passage si ça continue. Non, ce que je veux dire, pour ce qui est de la rivalité, c'est une des bonnes surprises d'après WrestleMania parce que je trouve que la rivalité c'est bien construite après, avec tu sais les attaques sur les PR chacun, d'ailleurs avec le retour de Paul Bearer de je ne sais où. Bon, C'était plutôt bon, moi je trouve. alors moi j'ai trouvé ça bon, Mais bon. enfin j'ai trouvé bon ils en ont profité parce que c'était SmackDown Blast from the Past, ils en ont profité, ils ont eu la chance d'avoir le père de Randy Orton sous la main, mais on va pas dire que cette rivalité là, ok Paul Bearer, Non. c'était marrant de faire revenir Paul Bearer, mais c'était pas non plus si Ça énorme que ça. pas dans les mémoires, mais c'est pas mal. C'est pas mal, mais il y a mieux quand même pour Randy Orton. C'est mieux que Orton qui arrive après un match de Kane et qui lui faut un KO comme avant WrestleMania. Là, il y a un peu, ça change un peu. Oui, c'est vrai, il y a déjà un peu plus de travail entre WrestleMania et Extreme Rules. T'en penses quoi toi, c'est? Moi je trouve ça totalement bidon, je veux même pas me prononcer sur ce match, c'est le match que je trouve le plus bidon, voilà c'est tout. Il est méchant, le c'est. Moi, Non mais il n'y a aucune construction, on comprend rien, pourquoi il s'attaque au père, pourquoi il fait quoi, ça vient d'où, et pourquoi après l'autre il s'attaque au père de l'autre et l'autre s'en fout, Bah, on moi, comprend rien ça. Moi je trouve c'est ce qui est débile, c'est donc la raison qui a poussé Kane à rentrer en rivalité avec Randy Orton, juste parce que Kane dit qu'il est redevenu un monstre et qu'il est plus gentil et voilà machin. Je trouve ça con, ça, c'est nul, c'est du réchauffé là pour Kane, voilà c'est tout. Non mais pour expliquer ce qu'a dit c'est genre j'attaque ton père mais tu peux attaquer le mien, je m'en fous. C'est vraiment pour dire que Kane Ouyaya c'est un gros monstre, tu vois, genre j'attaque mon père, je suis un gros fou. Non mais cette rivalité c'est de la merde. Il y a Orton peut mieux faire, Kane peut vachement mieux être utilisé avec son retour du masque.
Il a déjà perdu une faute contre John Cena, il va certainement perdre cette faute-là contre Randy Orton. Le pauvre, quoi. Le pauvre. Vraiment. On va enchaîner avec le dernier match. Non, il y en a encore deux, excusez-moi. Donc un match où la stipulation n'a pas encore été annoncée, sûrement qu'elle sera annoncée pendant le pay-per-view en lui-même, parce que il y aura une stipulation entre ces deux, mais elle n'a pas été annoncée à SmackDown non plus, donc je pense que la stipulation sera dite pendant le pay-per-view. Donc Big Show, le champion intercontinental, va défendre son titre contre Cody Rhodes. Est-ce que vous avez peut-être des idées de stipulation pour ce match-là, les garçons? Non. Moi j'aimais bien l'image de Big Show qui dit WrestleMania baby, wouh. Après c'est tout. Cette rivalité c'est comme Kane et Randy Orton quoi. À part que ouais, Rhodes est resté trop longtemps à son titre intercontinental et c'est vraiment dommage, mais ça on en parlera après dans le deuxième sujet. C'est dommage que le Big Show soit aussi over par rapport à Rhodes parce que bon, Cody il a besoin de vraiment monter et le foot dans une fête face au Big Show c'est pas vraiment la meilleure chose qui soit. Moi, je pense que pour la stipulation, là, je pense que ça a été une stipulation qui va essayer d'aider Rhodes. Parce que, comme en ce moment, Big Show, il est en train de détruire Rhodes, je pense qu'ils vont faire une stipulation qui va un peu l'aider. Donc, je sais pas après. Moi, je sais pas. Moi, j'avais pensé à un match en cage. À 100 mètres. Un steel cage, tu sais, parce que comme Big Show, Cody Rhodes a causé la défaite du Big Show lors du dernier SmackDown. Je pensais que peut-être Big Show arrive pas à mettre la main sur Cody Rhodes, donc là il sera enfermé dans une cage, donc Cody Rhodes aura pas moyen. Mais attends, c'est Laurinaitis qui est General Manager de SmackDown maintenant, donc il va tout faire pour arranger Cody Rhodes. Oui. Ouais, bon, en même temps, le truc de pas pouvoir mettre la main sur son adversaire, c'est du réchauffer le Bryan il y a 2 mois au Rumble. Hein. Moi, je crois plus vu un match de l'échelle. Moi aussi, j'aurais plus vu un ladder match, pareil. C'est difficile quand même de booker un ladder match comme ça sans l'annoncer au préalable. Généralement, le ladder match c'est comme le Hell in a Cell, c'est pas le truc que t'annonces comme ça en plein milieu du pay-per-view, enfin, je trouve. L'an dernier, on a bien eu un Sheamus Kofi en table match dernière minute. Hein. Ouais, mais tables match, on va dire que c'est quand même moins important qu'un ladder ou un Hell in a Cell. T'as déjà vu un Hell in a Cell annoncé pendant en plein milieu de la soirée? Non, en même temps, c'est un peu spoilé puisqu'il y a la cage au-dessus du ring, hein, mais bon. Ouais, mais même. Enfin bon. On va pas perdre de temps et on va passer sur le dernier match. Donc en tout il y a 6 matchs pour l'instant sur la carte, à n'en pas douter qu'il y en aura un autre de rajouter, mais on en parlera après. Donc le United States Championship sera en plus défendu pas pendant le pay-per-view, en pré-show sur YouTube, hein. Donc vous aussi vous pourrez le regarder gratuitement de 1h30 à 2h. Donc le match pour le titre de championnat des États-Unis, qui sera défendu par Santino Marella face au Miz, bizarrement, alors que beaucoup attendaient David Otunga en tant que challenger et possiblement champion. C'est le Miz qui a sa chance. Et donc les gars, la question c'est, est-ce que le Miz peut remonter les sommets, remonter la pente qu'il dévale depuis quelques semaines maintenant, en redevenant United States Champion? J'aimerais parler en premier, si c'est possible. Oh, vas-y. Oui, je pense que le Miz peut arriver à gagner. D'ailleurs, c'est depuis Extreme Rules de l'année dernière qu'il n'a plus aucun titre et qu'il est à peu près toujours sur la pente descendante. Donc, moi, je le vois bien gagner. Et au-delà de ça, j'aime bien le fait maintenant. Il y a eu ça à WrestleMania, il y a ça à Extreme Rules. Je ne sais pas s'il va y avoir ça vers des limites à tous les pay-per-view. J'aime bien le fait qu'il y ait un match pour un championnat avant le show, parce que ça permet d'avoir un match de championnat, une défense, sans rivalité, sans que personne se plaigne, légitimement, et ça j'aime bien. Et surtout, ça donne du temps de ring à des superstars qui en manquent. Exactement, et voilà, j'aime bien cette idée. Moi j'apprécie, je trouve que c'est une bonne initiative, et même si j'attends pas un grand match, ça me fait plaisir. D'ailleurs, t'en penses quoi? C'est-à-dire que le règne de Santino, c'est un peu... C'est mieux que de Jack Swagger et de Zack Ryder. Ah oui, il les a pas rattrapés. Hein. Non, mais bon, Santino, moi je l'aime pas. Il gagne ses matchs de façon tellement bidesque que ça me fait même pas marrer. Et pour ce qui est du match, bon, il va gagner parce que bon, il y a 2 raisons qu'il peut pas avoir de changement de titre. C'est c'est un match en pré-show et c'est rare les changements de titre en pré-show. Et puis il y a pas eu de rivalité, il y a même pas eu de match.
Donc je vois pas comment le Miz pourrait gagner ça en un match. Donc je pense que bon, Santino va gagner, ça va faire plaisir au public. Puis voilà. Caca. Ah, mais moi, attends, je suis pas d'accord. Moi, je c'est un suis- pré-show, hein, c'est pas un dark match non plus. C'est ça, moi je suis. Enfin, je pense Oui, qu'on mais- donne l'importance à la chose. Hein. Mais rien que pour le fait qu'il n'y ait pas eu de rivalité entre eux. Mais alors, mal- entre Zack Ryder et Jack Swagger, il y a une rivalité peut-être. Bah, ce qui est Oui, c'est bah, bizarre, écoute. c'est qu'on voyait David Otunga et au final c'est le Miz. On sait pas C'est pourquoi mon avis, hein. on sait Après, Moi, j'ai mon avis là-dessus. Je pense qu'ils utilisent The Miz et sa popularité qui est juste en train de flamber. Il est en train de monter dans la popularité. Enfin, il a une cote de popularité en hausse, c'est impressionnant. Mais moi, je me mets à apprécier The Miz, alors c'est pour vous dire. Et justement, ils vont se servir de cette popularité-là pour valoriser les pré-shows. Et justement dire, ben voilà, même un mec comme The Miz peut aller en pré-show et gagner un titre sans que ça soit pas crédible. Et c'est justement pour rendre les trucs, les pré-shows pas crédibles, pardon. Et je suis d'accord avec Seman, l'idée de mettre des pré-shows avant les shows, c'est très très bien. Et on voit qu'ils font pas ça à la va-vite. Le pré-show de WrestleMania était très bon, il y a eu des très très bons moves. C'est pas des matchs bâclés pour dire qu'ils aient du temps d'antenne entre guillemets. Non, je trouve que c'est un très bon concept d'une. Et ce match-là peut être pas très bon, mais peut avoir une bonne importance si The Miz remporte le titre, effectivement. on va. Et donc, Théo, pour répondre à ta question, parce que finalement personne n'a répondu à ta question, hein, qu'on se le dise, le fait que ce soit Miz et pas Otunga, pour moi, il n'y a pas forcément de raison, si ce n'est que Laurinaitis avait promis quelque chose de gros au Miz il y a quelques semaines. C'est tout. Ouais. Bon, mais je vois quand même David Otunga remporter un titre, le titre Prochainement. leader, prochainement. Hein. Vu comment Moi il aussi. est, vu comment il est monté en ce moment, il y a aucun doute que Otunga va. Oui, mettre, oui. et on va enfin pouvoir voir ce que vaut David Otunga parce que on a beau le critiquer depuis quelques semaines et ça c'est mon petit coup de gueule. On a beau le critiquer, ce mec-là quand même pour l'instant moi je le trouve assez crédible dans son rôle. C'est pas le meilleur rôle de la WWE. Mais il est crédible dans son rôle et on ne sait pas ce qu'il vaut sur un ring et j'aime pas qu'on critique les gens sur le in-ring alors qu'on n'a pas vu ce qu'il valait vraiment. Enfin moi Non personnellement. mais c'est clair, moi aussi je l'ai défendu aussi sur le topic de David Otunga là. Je l'ai aussi défendu parce que bon, à part son t-shirt à WrestleMania qui était... Voilà, ce mec-là pour l'instant il est sur un sans faute pour moi. Il fait ce qu'il a à faire et il le fait très bien, c'est tout. Pareil, moi je pense pareil que vous. Hein. Ouais. Bah alors on va répondre à la dernière question avant de terminer avec Extreme Rules les gars. Donc c'est il n'y a que 6 matchs et donc forcément il y aura un match de rajouter, ça c'est une évidence puisque généralement un pay-per-view c'est 7 matchs ou 8, oui, 2 des fois, tout dépend de la durée. Ah oui, 2 puisque l'autre est en pré-show, je suis complètement bête. Donc oui, 2 matchs au moins de rajouter peut-être des Un idées. match tag team, ce serait pas mal. Oui, un tag team Ouais. match. Primo et On Pico. voit qu'en ce moment, ils essaient de s'intéresser à la division tag team un petit peu. Bon, ça casse pas trois pattes à un connard non plus, mais quand on voit que Kofi Trousse, des fois ils font des matchs ensemble, c'est pas mal. Kofi On voit, il y a Trousse. Titus O'Neil, et Darren Young qui sont en équipe maintenant. En gros, pourquoi pas, même si je les aime pas. Les Usos, et voilà, enfin, il y a des possibilités. Ouais, il y a Kofi Crayon, Kofi Kofi Trousse, Ah, ta gueule, je suis fatigué, va te faire foutre. Kofi sac d'épaule. Non, je suis d'accord, il y a plein de tag teams en ce moment qui sont en train de monter. Et pour que ça rentre un peu dans le thème, je vois bien un match à 4 équipes en même temps, tu vois. Ou un Ça, gauntlet ça va être match. le bordel. Mais non, ou un gauntlet match. Les 4 équipes en même temps, ça peut vraiment être pas mal. Genre Darren Young et Titus O'Neil, Kofi Trousse. Voilà. Même si ça va pas casser trois pattes à un connard, comme l'a très bien dit Seman, ça peut être pas mal pour donner de l'importance aux Usos. Et malheureusement, nous aurons certainement un match de diva. Mais, il y a un gros plus à ça. C'est certainement le fort possible, très sûr, retour de Karma. Ça a été annoncé à peu près partout. Si vous l'avez pas vu, c'est que vous êtes aveugle, c'est pas possible. Donc Karma est annoncé pour ce pay-per-view ou au moins pour le lendemain. Pile poil en fait un an, toujours pour jour après son arrivée. Donc ça va aussi faire du bien à la division Diva. Flyers. Bah oui, un match de diva avec certainement un retour de Karma, ça c'est sûr. Et sinon, je vois pas trop un match tag team, pourquoi pas, mais je sais pas. Je pense pas quand même. Moi je dis un wait and see, hein. Ouais, ça sera la petite surprise. Exactement. Ça sera- Voilà, ça- exactement. Bravo monsieur, ça sera la bravo. petite surprise.
On va ensuite et une petite question quand même, puisqu'on a encore un petit peu de temps, une petite question avis. Est-ce que vous pensez que ce pay-per-view sera meilleur que celui de l'année dernière, enfin l'édition de l'année dernière d'Extreme Rules? Parce que c'est vrai que l'année dernière on avait quand même eu une superbe édition avec notamment le triple threat match en cage, le Alberto Del Rio Christian dans un leader, le Randy Orton CM Punk qui avait été très bon, le Kofi Sheamus en tables match. Donc est-ce que vous pensez qu'il sera meilleur cette année ou que... J'en doute, et il y a une raison à ça, c'est que l'année dernière, le WrestleMania qu'il y avait eu avant était très mauvais. Et du coup, ils avaient peut-être voulu se rattraper ou je sais pas quoi, mais il s'était passé vachement de trucs entre les deux pay-per-view. La rivalité entre Cody Rhodes et Rey Mysterio, bon, elle était pas mal, et les deux avaient du talent, mais on a changé de match. Enfin, il y avait John Cena, le Miz, on a rajouté John Morrison. On avait Alberto Del Rio Edge, on a eu Christian Alberto Del Rio en ladder match sans aucun champion. On avait des trucs peut-être un petit peu plus intéressants l'année dernière entre les deux pay-per-view que cette année. J'irais même plus loin, c'était surtout plus symbolique. Il y a eu le départ de Leila, si je me trompe pas, hein, ouais. Enfin, de Michel McCool surtout. Il y a eu le premier sacre de Christian après le départ d'Edge qui était super émouvant. Il y a eu plein de trucs comme ça, c'était beaucoup plus symbolique, et dans ce pay-per-view, c'est juste un pay-per-view normal qui va relâcher la pression de WrestleMania. Donc comme l'a dit Seman, l'année dernière c'était exceptionnel, et cette année il va être bon. Voilà, bon, mais ça va pas décoller quoi. Bon, on va commencer le deuxième sujet, sûrement le dernier, parce qu'on est déjà quand même à 30 minutes de vidéo et on va éviter de bourrer nos auditeurs. On va juste faire le deuxième sujet, on se gardera le sujet indie pour plus tard. On va se concentrer juste sur quatre éléments forts de la jeunesse de la WWE. Est-ce qu'elle a une moyen de réussir au sein de la compagnie? Donc on va analyser Kofi Kingston, Cody Rhodes, Dolph Ziggler et le dernier j'ai complètement oublié son nom. C'est normal, il n'y en avait pas. Il y en avait trois. Il y en avait pas. Bon, on va faire que ces trois là alors. Hein. Je suis un boulet. Bref, on va commencer par le premier évidemment, Kofi Kingston, et je sais que Kofi Kingston est très apprécié. Pas non plus que par Flyers ou Kaka, mais par surtout un homme qui va prendre la parole tout de suite. Oui, c'est moi. Alors c'est Kofi Kingston. Qu'est-ce qu'il va nous faire dans les prochaines années? Est-ce que tu vois un push, J'aimerais bien. Alors déjà, Kofi Kingston, son cas, je pense que il est assez particulier. C'est un peu, si tu veux, le jobber de luxe en ce moment, à qui on donne des petites secondaires quand on voit que ça fait longtemps qu'il en a pas eu. Ça prouve une certaine confiance en lui. C'est un peu un peu une poubelle, mais presque une poubelle de luxe. Par exemple, quand il y a des main events où on sait pas qui foutre, on le fout là. Quand il y a des matchs avec des grosses rivalités, on le fout avec des duels à distance. On l'a vu avec Daniel Bryan, on l'a vu contre Chris Jericho, on l'a vu contre plein de mecs comme ça dans cette situation. Et je pense qu'à un moment, ils se rendront compte qu'il fait des matchs exceptionnels et qu'il est vachement apprécié du public. Ah mais ils le savent, hein, je pense qu'ils le savent déjà. Ouais, pour moi, 2012 ce sera pas encore son année vu qu'ils ont prévu des choses. Pour moi, ce sera 2013 son année où il aura un push ou un push et un Money in the Bank ou un titre suite à une rivalité. Mais c'est vrai, c'est ça que je comprends pas chez les bookers, même chez l'entreprise WWE en général, c'est que elle veut offrir au peuple ce qu'elle veut, ce que le peuple veut, mais le peuple veut Kofi Kingston dans le spotlight du WWE Championship, mais elle ne lui donne pas. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est qu'elle sait que les ventes seront 10 fois meilleures si tu vends un Kofi Kingston. Même si Chris Jericho CM Punk ça vend beaucoup. Franchement, imaginez une rivalité entre CM Punk et Kofi Kingston pour le titre. Mais franchement, ça serait énorme, hein. Mais bon, comme il y a toujours les vétérans ou les petits jeunes qui préfèrent voir des grosses superstars s'affronter entre eux et pas voir des mid-carders être élevés jusqu'au statut de main eventer, on reste bloqué encore avec cette obligation de mettre des gros main eventers
qu'ensemble entre eux pour le titre, et donc je trouve ça dommage. Ouais. Et ce qui fait que Il y a un Kingston- truc là-dedans dans ce que tu dis qui est intéressant, et je vais même le pousser un peu plus loin, c'est qu'on a une base de superstars seulement susceptibles de gagner. C'est-à-dire qu'il y a soit ceux qui arrivent et qui font un gros impact, dans le genre Alberto Del Rio, soit ceux qui sont là depuis longtemps au main event, soit ceux qui sont partis et qui font des retours. Et les autres, on a tendance à les oublier. On a vu le Miz qui a eu un seul règne et après qui est tombé dans l'oubli. On a vu R-Truth qui a eu un run qui a rien donné, même si c'était bon, qui est tombé dans l'oubli. Et voilà, et c'est peut-être les deux derniers exemples. Bon, on a vu Dolph Ziggler, mais Dolph Ziggler a la même chose, et là il est retombé complètement dans l'oubli. Donc voilà, moi je trouve ça dommage, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ce qui est marrant, c'est vite fait, avant d'arrêter de parler, c'est que on a offert un title shot à Dolph Ziggler lors du Royal Rumble 2012. On en a offert un même à R-Truth, pourtant qui était pas le plus le plus mieux coté au niveau WWE par rapport je vois à Kofi Kingston. Il l'a eu lors de Capitol Punishment 2011. Alberto Del Rio aussi, Sheamus aussi, enfin tous les jeunes y sont passés et Kofi Kingston continue d'être derrière. Alors est-ce que c'est parce que tout le monde n'a pas eu encore son ticket et donc Kofi Kingston attend encore et que ça sera le dernier, mais Kofi Kingston il semble encore oublié toujours encore, et je trouve ça vraiment dommage. Ouais, et ouais. Comme Mais ça. juste, je me mets au milieu, après je laisserai aussi parler Flyers, mais pour Kofi Kingston, si vous êtes déjà allé à un house show, vous savez que c'est lui qui ramasse la plus grosse pop de la soirée, après un CM Punk, ou voilà. Mais à part les gros main eventers, Kofi Kingston c'est le mec de la soirée. Moi, je suis allé à un house show, il a plus été acclamé que Christian, alors que c'était en pleine feud avec Alberto Del Rio juste après la retraite d'Edge. C'était un truc de folie. Kofi Kingston est super apprécié du public, et comme dit Théo, ou Seman, il y a soit les mecs qui font les gros impacts ou non, Kofi est en train de faire un impact au niveau du public. Mais je sais pas si la WWE elle doit s'en rendre compte quand même, ou c'est que son t-shirt est pas assez beau, mais ce mec là fait vendre, c'est indéniable. Il l'utilise pour faire des gros spotlights au Royal Rumble parce qu'ils ont plus John Morrison, il l'utilise pour avoir un adversaire crédible contre Jericho, mais assez pour faire gagner Jericho. Enfin, comme a dit Seman très justement, c'est un jobber de luxe, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il affronte que des gars comme Chris Jericho lors des Raw. Et c'est plutôt pas mal. Oui, Flyer. Vas-y Flyers. Oui, donc pour ce qui est du cas de Kofi, moi je dirais que sur le court terme, sur l'année à venir ou l'an prochain, le seul moyen que Kofi ait une chance au titre mondial, c'est le Money in the Bank. C'est le seul moyen, déjà c'est parce sûr et que certain. il peut pas avoir un push en tant que face comme ça. Je pense pas. D'ailleurs, il a jamais affronté, il a jamais eu un match pour un titre mondial dans un pay-per-view. On est d'accord? On est d'accord. Il me semble pas. Donc je pense que le seul moyen, c'est d'avoir la mallette. Et il peut Ouais, l'avoir. enfin, tu peux compter les Elimination Chamber où il était là, mais bon, c'est Non, particulier. parce que les Elimination Chamber, maintenant qu'ils sont avant WrestleMania, c'est impossible pour lui. Il sera un autre moment de l'année peut-être, mais Ouais. pas avant. Non mais c'est vrai que Non mais je suis d'accord avec Flyers et avec tout le monde, parce que je pense que tout le monde est du même avis. Le seul moyen pour Kingston de gagner, c'est un Money in the Bank. Bon, on sait tous que Wade Barrett sera le Mr. Money in the Bank parce qu'ils ont décalé le Money in the Bank pour qu'il soit là à temps. Donc bon, voilà. Mais du côté de Raw, cette année, je pense qu'il y a une chance que Kofi le soit. Et s'il l'est pas Pour cette moi, année, non, pour moi, cette année, il n'y a pas moyen. s'il l'est pas cette année, ça sera l'année prochaine s'il continue sur sa lancée, c'est sûr et certain. on va ensuite enchaîner avec un autre cas très apprécié à la WWE. On va parler de Dolph Ziggler qui, on va dire, piétine un peu en ce moment. On va pas se cacher, après avoir perdu face à Brodus Clay. J'ai l'impression que son association Jack Swagger Vicky Guerrero commence un peu à battre de l'aile et à essouffler le personnage qui pourtant Je suis entièrement d'accord. est le futur de la WWE. Pour moi, Dolph Ziggler est le futur de la WWE. Je suis entièrement d'accord. Son association avec Vicky Guerrero, enfin, elle avait une importance même il y a quelques mois, que ce soit contre CM Punk, même contre Zack Ryder, ça avait une petite importance, il y avait un petit truc. En gros, depuis un an, ça fait un peu plus d'un an, je crois. Depuis le Royal Rumble de l'année dernière, je trouve qu'il prend vraiment quelque chose depuis son match contre Edge. Et là, On piétine. il n'y a plus grand chose. On piétine, ouais. Toi, t'en penses quoi, Flyers? Ouais.
Je pense que il faut qu'il se sépare de Vicky. Ça lui apporte plus rien, ça apporte plus rien aux deux, ça apporte plus rien à Jack Swagger. Faut que ça s'arrête et. Ça le décrédibilise, j'ai l'impression. Ouais, Je sais pas limite. si ça décrédibilise, mais en tout cas, il y a plus aucune surprise. Il y a Il y a eu un bug avec Chemin 3. oui, pense au titre non plus. Enchaînons. Ah putain, je sais, il y a eu un beau bug avec ton micro, ça va bien rendre lors du podcast final. Ça méritera d'être écouté. Cool. Enfin bref. Donc Dolph Ziggler apparemment, nous quatre futurs de la WWE mal utilisés, il faut virer Vicky Guerrero apparemment, je pense qu'on est tous d'accord. Oui. Il Apparemment. faut surtout virer Swagger. Et enfin le dernier, Cody Rhodes. Et alors, Cody Rhodes, ce qui est assez marrant, c'est que c'est 50-50. Il y en a 50% qui le voient en tant que champion du monde, et l'autre 50% qui le voient pas tenir un jour ce titre. Quel est votre avis sur cette question? Moi je le vois 100% crédible champion du monde. Je trouve qu'il est... Je sais pas, moi je l'adore ce mec. Il est très... Déjà il est très bon sur un ring. Enfin, bon, si on lui donne pas un adversaire comme le Big Show, il arrive à se débrouiller. Il a déjà eu des matchs contre des gros gars. Il a eu Randy Orton, voilà. Chaud. Et... Pardon. Oui, bon, si vous comptez pas Randy Orton comme un gros gars, je sais pas ce que vous... Non, mais bon, Big Show il est gros. Ah, il a dû expliquer ma blague. Non, moi je le vois vraiment avec un titre. Peut-être pas cette année, mais peut-être l'an prochain, ou en fin d'année quand même. Moi, personnellement, ouais. Franchement, je fais partie de 50% qui pensent que Cody Rhodes, Cody Rhodes aurait vraiment de la gueule avec le titre poids lourd sur son épaule, quoi. Ouais, comme moi. Je l'aurais bien vu, surtout avec sa gimmick avec le masque. Je l'aurais bien vu, tu sais, en costard avec son masque et sa façon de parler, un peu comme Randy Orton lors de sa période heel où il parlait lentement. C'était vraiment tout sur le côté intense et psychologique. Et je verrais bien Cody Rhodes champion avec la ceinture dans ce rôle-là. Maintenant Orton il cache lentement, il parle plus lentement, il cache lentement. Mais moi, dans la suite de ce que tu dis, je le trouve de plus en plus cool, Cody Rhodes. Et il y a un truc, c'est que son passage avec le masque a réussi à le crédibiliser parce qu'il a eu une victoire à WrestleMania et qu'il a bien fait son truc et qu'on lui a fait confiance et qu'il a pris de l'assurance. Aujourd'hui, je le trouve vraiment super cool. Il a de l'assurance, il sait ce qu'il doit faire. Ouais, j'ai trouvé. Il Ouais, sait ce qu'il faut faire. Il le fait. Il a un t-shirt magnifique. Je trouve que c'est le plus beau en ce moment. Désolé Théo pour ton t-shirt de CM Punk, mais je trouve que le t-shirt de Cody Rhodes est absolument magnifique. Et je le trouve de plus en plus cool. Non, mais moi je trouve quand même ils ont un peu salopé le travail autour de son personnage avec cette défaite à WrestleMania quand même. Oui, je suis totalement d'accord. Ils ont un peu salopé tout le travail qu'ils avaient fait. Bon, pas totalement, mais voilà. Big Show, pourquoi on lui a mis Big Show à WrestleMania? Juste parce que. Ouya, tu vas avoir des soucis avec Big Show 18. Non, mais toi. on a l'impression qu'ils ont donné la victoire à Big Show à WrestleMania juste pour lui faire plaisir et pour dire que ah ouais, t'as eu des bons moments à WrestleMania aussi, t'as pas eu que de la merde. Voilà, je veux dire, la jeunesse de Cody Rhodes est plus importante que le vieux papy Big Show qui a jamais rien valu sur un ring et qui est juste bon à faire le clown, c'est tout. Voilà. WrestleMania baby, wouh. Il y a Seman qui ne répond plus sur Skype, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais tenter une réanimation cardiaque en attendant qu'ils ont continué. De toute façon, on a bientôt terminé. De toute façon, bah, même Bon, on a On terminé. peut passer aux dédicaces, je pense. Heureusement, on a terminé, donc on va passer à la petite période dédicace, signature, promotion, enfin tout le tralala. Quentin, vas-y, commence. Ok, donc je voulais faire une dédicace à Cleveland Screamer et à Takeus57 surtout. Et souhaiter aussi bonne chance, parce que faut le souligner, aux petits gars qui font le topic audio. Je pense que si vous réglez vos soucis de micro, ça sera déjà plus facile et franchement je vous écouterai. Il n'y a pas de souci, vous avez annoncé une vidéo demain, je serai là, j'écouterai. Si vous avez un quelconque problème au niveau du réglage ou quoi, n'hésitez pas à venir nous parler, nous il n'y a pas de concurrence, c'est pas du tout ça. On est potes et tous, donc si on peut s'entraider, il n'y a pas de souci vraiment. Et je serai heureux de vous aider, ou même Théo sera heureux de vous aider, j'en suis sûr. Voilà. Flyers, peut-être une dédicace, enfin quelque chose. Moi je fais une dédicace à ceux qui écoutent le show déjà, c'est plutôt pas mal. Ouais.
Et je fais une dédicace à tous ceux qui répondent à mes topics, donc déjà ils sont pas beaucoup. Et Déjà, ça réduit le nombre, déjà. ça du nombre. Et non, pas grand monde en particulier. Hein. Ah, c'était juste une dédicace à Marty qui m'a beaucoup aidé pour mon show. Voilà, merci, c'est tout. Et moi je vais donc terminer cette séance de dédicace évidemment en faisant une dédicace à tous ceux qui sont donc qui sont fans du peut-être du Racing Rewind, on sait jamais, peut-être qu'il y en a qui sont fans et donc je les remercie ceux qui me suivent encore et toujours. Ça me fait très Bon, il fait de plaisir. la pub. Je fais aussi une dédicace, bon bah je vais en oublier évidemment, mais une dédicace notamment à Tekeuse, parce que je sais que voilà, voilà, elle la mérite cette dédicace. La modo qui se casse le cul sur Seven Load, hein. Puis une dédicace. Attends, elle nous a dit un message très très gentil d'abord. Je vais nous le lire avant, et on se finira sur les paroles de Taikeuse, voilà. Voilà, donc et puis une dédicace à tous les gens du forum, voilà, comme ça, à tous les gens du forum et Même aux trollers. même aux trollers en ce moment, même si Sevenload passe une petite mauvaise période là avec tous ces trollers, mais bon voilà, une petite dédicace à tout le forum. Je fais des gros bisous, je vous aime tous, parce que moi bientôt je m'en vais je m'en vais pour 2 mois du forum, vous allez Il tous va me nous manquer. quitter. Vous allez tous me manquer, Smart Slash va vous manquer. J'ai les larmes aux yeux. Et voilà, donc bon, voilà. Donc on va finir sur la belle petite phrase And I quote. de Takeuse et on vous dit donc à la prochaine édition. Donc je disais, and I quote. Très, etc. Bonne nouvelle. Bonne chance les loulous, avec un clin d'œil. C'est mignon. Merci Quentin, merci à tous, merci de nous avoir écoutés, d'avoir fait l'effort de nous écouter jusqu'au bout. Ça nous fait super plaisir. Salut à tous.